traversé avec peuple là, c'était le Jourdain, qui était vraiment difficile, où des fleuves, pas de moyens. Mais le Seigneur, il était fait son intervention. Et seconde expérience qui était faite, c'était à Gilgal. Il fait expérience à Gilgal, côté Égypte, quand prend honte. Et eux-mêmes, il y a des victoires. C'est là, les arrivés à Gilgal, dans le lendemain, bon Dieu, suspend la manne. Et puis, il fait manger, qui est dans la terre. Côté c'est là tout ça qui est sorti en Égypte, il mourit. So, ça qui avait le sac fait dans le désert là. Donc c'est là, il était circoncis. Parce que vous pas circoncis. Vous fait dans le désert là. Et puis, c'est là tout, vous avez célébré la Pâque. Ensemble. Et troisième expérience, Josué, il va le faire, c'est qu'il va le camper devant obstacle terrifiant qui aurait les murailles de Jéricho. Et troisième expérience là, c'est que muraille va tomber, la baille rentrer vers la terre promise. Canaan. Mais voilà que Josué vient rencontrer avec un monde sur le chemin qui part ensemble avec lui. Il est vrai, il était avec Caleb. Mais quand il est là, il vient avec une fille qui aurait des arabes, deux mondes nettement différents. À tous égards, ils sont différents. Pourtant, une seule chose capitale pour l'unir, c'est la foi. Parce que l'arabe, tendait parler de mon Dieu, pas contre mon Dieu. Mais Josué, il est le serviteur de Dieu. Et il est devenu, c'est pas il est devenu le conducteur du peuple. Donc, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, l'arabe, avec Josué, il a rencontré. Josué, il confiait à mon Dieu pour gagner la victoire. La foi arabe n'est pas justifiée par les œuvres. Parce que l'arabe, il prend soin, bien, serviteur que mon Dieu voyait. Josué, par la foi, il va remporter la victoire. Josué n'était pas seulement un homme d'action, mais il était un homme spirituel. Il était en communion quotidiennement avec mon Dieu. Il était rempli de l'esprit de sagesse. Ça veut dire qu'il était la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc si on a une sagesse, c'est que mon a bien la crainte de Dieu. Et bien les Mabdou, pas confondre docilité avec sagesse. Ou quand on est docile, mais pas on crase sagesse la caille. Bon, grande différence. Bon, puis mon on est docile, on bien ça, c'est pas vrai. Josué il était formé en bas de Moïse. Non seulement mon Dieu connaît, c'est Moïse, c'est Josué qui parle c'est Moïse. Même quoi que Moïse dans lui-même il t'a pensé. Jean-Josué avait là, Jean-Josué a marché avec là, par contre l'autre monde qui peut remplacer c'est Josué. Les Moïse montait là sous montagne là, là recevoir comment bon mon Dieu. Josué il était resté en bas. Doucement, tranquille.
Les Moïse descend ensemble avec Josué, il y a un peuple là qui détournait, qui a adoré les idoles, qui a adoré vos d'or. Il a assisté toute bagarre ça, qui a adoré l'idolâtrie. Josué, il connaissait les vertus de la prière. Il a ça arrivé avec Fidim. Il a peuple là débordé dans le corps Moïse, pas de l'eau. Et puis, il a prié mon Dieu. Il a intercédé mon Dieu. Et puis, rocher à bail de l'eau. Il frappe rocher à bail de l'eau. Il montrait tout dévouement, la foi. Il y avait 12 espions qui sont allés. Il y a 10 qui ont fait tête baissée. Mais il m'a calé, malgré qu'ils sont sortis pour dévorer, ils sont sortis pour lapider, ils ont campé avec la foi. C'est un homme de valeur. Il y a un homme qui vaut Michel Théé. Josué, c'est la puissance de Dieu. De soumettre lui à la volonté de Dieu. Josué n'est pas désobéissant, mais à cause de la désobéissance du peuple, il est obligé de passer 40 ans tout dans le désert. Maintenant, après la mort de Moïse, Josué confia que mon Dieu a la victoire. Il confia que mon Dieu avait. Seulement l'a obéi aux instructions que bon Dieu a bâties. Bien aimé, là où on travaille mon Dieu, ce n'est pas avec instruction les hommes pour tenter, non? C'est pour tenter avec instruction bon Dieu. Ça bon Dieu tout là, ou pas qu'à faillir là-dedans. Donc normalement, Josué connaît la remporter la victoire. Il y a la foi ça. Mais maintenant, la foi de Rahab va justifier par ses œuvres. Rahab, c'est une femme qui t'a vivre dans une ville ennemie, une ville qui est condamnée pour le détruire à cause de méchanceté, à cause de saleté, à cause de malpropreté, à cause de l'idolâtrie. Si ça, c'était une femme pécheresse, une pécheresse notoire, une pécheresse, mais elle a une licence pour le faire pécher. Elle a une licence pour le faire tenter la faire. Ça veut dire que mon pas capable d'empêcher l'arabe faire ça la faire, parce qu'il y a une loi pour le faire ça la faire. Ils ont considéré l'arabe comme un échantillon pervers de toute la race humaine. Donc, la colère et les jugements, mon Dieu, les pannent. Soit. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Depuis que le monde c'est péché, on va faire, on va mourir, on va l'enfer. Mais on continue pour dire, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il était bonne chance. Pour Arabe, t'es sauvé. Mais c'est s'il croit, là mon Dieu. Mais s'il était dans la saleté, il est déjà perdu. Donc, ça t'a mené, c'est ton bagage habituel qui t'a fait dans la ville, là, dans tout coin, dans la ville. Là. Et bon Dieu, lui, ouais, saleté. Lui, ouais, ça qu'a fait. Songez bien, dans tout le Babel, bon Dieu, t'es ouais, esprit de Dieu. Il dit, allons, descendons et confondons le langage. Pas qu'on bagaille qu'a fait, mon Dieu, bah ouais. Soit elle pas font intervention, elle va revenir. Amen.